Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà leçon de lundi. Interpréter un sage investisseur. Le plan du salut de Dieu est une vérité universelle, ce qui veut dire qu'il peut être accepté par tout être humain, peu importe l'époque, tant que la porte de la grâce est ouverte. Il existe des développements du plan du salut conçus par Dieu pour répondre aux besoins de ceux qui vivent à des périodes spécifiques de l'histoire. Appelés vérité présente, ces développements deviennent un test pour ces personnes vivant à cette période spécifique et non pour celles vivant à d'autres périodes. À l'époque de Noé, la vérité présente était le jugement imminent de Dieu par l'eau. Son étrange offre de salut passait par un moyen de transport jamais vu auparavant et pas encore construit. L'acceptation ou le rejet de cette vérité présente était une question de vie ou de mort, menant au salut ou à la perdition. Tout en prêchant la vérité présente, Noé investissait et travaillait. Pour sauver sa famille, il construisit un véhicule flottant monumental à ses frais, car il n'y avait aucune organisation pour le subventionner. La tâche était si énorme qu'il douta peut-être à un moment donné d'avoir les moyens de la terminer. Comme pour les croyants d'aujourd'hui, le privilège de connaître la conclusion l'aida à prendre les bonnes décisions. Sachant que les crises radicales exigent des mesures radicales, Noé comprit que le temps était venu d'investir des sommes largement supérieures à la dîme et aux offrandes. Il ne s'agissait ni d'un don, ni d'une affaire de générosité, mais d'une intelligence éclairée par la foi en la révélation de Dieu. Après tout, il n'y avait pas d'autre option pour la survie et le salut de toute la famille. Lorsque nos investissements suivent notre prédication, cela montre que nous pensons ce que nous prêchons. En commençant à construire le navire et en y investissant tout ce qu'il avait, Noé témoigna au monde de la profondeur de ses convictions quant à la vérité présente. Lorsque les foules furent attirées sur les lieux, une large porte lui fut ouverte pour inviter ses semblables à se repentir et à se préparer à la crise. Cela confirme que l'acceptation et la pratique de la vérité présente deviennent notre meilleure méthode d'évangélisation. Certains de ceux qui avaient accepté le message de Noé et s'étaient joints à son œuvre, comme Mathusalem, moururent avant le déluge. Tous les autres, même certains croyants de nom, ridiculisèrent Noé, le considérant comme un fanatique radical et naïf. Ils croyaient à tort que le caractère aimant de Dieu ne lui permettrait jamais de détruire ceux qui se rebellent contre sa loi. Néanmoins, la repentance et la réforme à l'échelle mondiale, en réponse à la voix prophétique, auraient pu changer le destin de cette génération méchante, comme ce fut le cas pour Jonas et les Ninivites des siècles plus tard. Une fois la construction de l'arche terminée, Noé était appauvri en biens matériels. Dieu l'appela alors à entrer dans l'arche. Lorsque la porte fut fermée, le patriarche ne possédait rien d'autre que l'arche. Mais lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, nulle créature n'était plus riche au monde que lui. Le monde entier, littéralement, lui appartenait, à lui et à ses enfants. Comme l'a dit Jésus, je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi et pour la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, ses champs, il recevra 100 fois plus dans le temps où nous vivons maintenant, avec des persécutions aussi, et dans le monde futur, il recevra la vie éternelle. Marc 10, versets 29 et 30. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Selon vous, quelle est notre vérité présente? Indice, Apocalypse 14 et versets 6 à 16. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.